Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire l'exercice 6 de la série statique. Soit un corps de poids négligeable constitué de deux barres CE et DG soudées sur la barre AB comme indiqué sur la figure ci-dessous. Le corps est situé dans le plan YZ et est maintenu en équilibre en position verticale par l'intermédiaire de l'articulation sphérique en A et l'articulation cylindrique en B et le câble inextensible GH. Ce système est soumis à un moment M qui est donné autour de l'axe Z et une force F appliquée en haut. Cette force est contenue dans un plan parallèle au plan XY et faisant un angle de 30 degrés avec l'axe X. La question, c'est déterminer les réactions aux liaisons A, B, ainsi que la tension du câble. Comme on a déjà vu, on a déjà dit que la première étape est l'étape essentielle pour résoudre un problème en statique, c'est l'identification et le positionnement des forces. Donc, on va voir maintenant notre corps est soumis à quelle force extérieure. Donc, on a dit que le corps mon corps est en équilibre grâce à l'articulation sphérique en A. Une articulation sphérique en A qui va donner 3 inconnus et une articulation cylindrique en point B qui va donner 2 inconnus et la tension du câble GH. Donc on a une force F, une articulation en A, cylindrique en A, et en B, une articulation sphérique en A et la tension de câble. Donc on a 4 forces. Le système est en équilibre statique. Il faut vérifier les deux conditions. La somme des forces extérieures égale à 0 et la somme des moments de ces forces extérieures par rapport à un point égale à 0. Donc on commence par identifier et positionner nos forces. Donc on a dit que le système est soumis à ces forces extérieures. On a une articulation sphérique en A qui donne lieu à 3 inconnus à la X, à la Y, à la Z. Et au point B, on a une articulation cylindrique suivant l'axe Z. Donc, il y a un mouvement suivant Z. Donc, la réaction suivant Z est égale à 0. Donc, la réaction cylindrique en B, on a deux inconnus suivant RBX et RBY. Et on a la projection de la force F qui va donner lieu à deux composantes suivant X et suivant Y. Donc on aura la projection de cette force. Donc F, on a une composante suivant X, suivant Y, c'est moins F sinus 30 et aussi donc celle-là c'est suivant Y, composante suivant Y, et celle-là c'est la composée suivant X. Donc suivant X on aura moins F cosinus 30 et suivant Y on aura moins F sinus 30. Et la tension du câble GH. Donc pour faire la projection du câble, on voit qu'on n'a aucun angle entre les axes. Donc, mais on a les coordonnées des points G et H. Donc pour trouver la projection du vecteur T, on va utiliser la formule ou bien la méthode du vecteur unitaire. Pour trouver la projection de T, c'est quoi? On va multiplier le module de T fois le vecteur unitaire du vecteur GH. Et comment trouver le vecteur unitaire GH? C'est le vecteur GH qu'on va diviser sur son module. Et pour trouver le vecteur GH, il faut trouver les coordonnées des deux points G et H. Donc le point G, elle est située ici. Donc on a une projection suivant l'axe Z, c'est 4A, et une coordonnée suivant l'axe Y, côté négatif, c'est moins 2A. Donc 0 suivant X, moins 2A suivant Y et 4A suivant l'axe Z.
Et point H, regardez, point H. Donc, on a 5A suivant Z et moins 2A suivant X parce que le côté négatif et moins 4A suivant Y aussi c'est le côté négatif de l'axe Y. Donc, les coordonnées de point H, c'est moins 2A, moins 4A et 5A. Et pour trouver le vecteur GH, on fait final moins initial. Donc, le point final, c'est H. Donc, j'aurai moins 2A, moins 0. Donc, j'aurai la première composante du vecteur GH, c'est moins 2A. Moins 4A, moins 2A. Donc, j'aurai moins 4A plus 2A. J'aurai moins 2A et 5A moins 4A. J'aurai A. Donc, les composantes du vecteur GH, c'est moins 2A. C'est moins 2A, moins 2A et A. Et le module du vecteur GH, c'est la racine carrée des trois composantes au carré. Donc, j'aurai 4a au carré plus 4a au carré plus a au carré. Donc, j'aurai 9a au carré sous la racine. Donc, j'aurai le module de GH est égal à 3a. Donc, comme ça, on aura la projection du vecteur t. C'est moins 2a sur 3a fois t. Donc, je me simplifie a. Et maintenant, on va appliquer pour trouver les inconnus, on va utiliser les deux conditions d'équilibre pour trouver les 6 équations scalaires. La première condition d'équilibre, la somme des forces égale à 0, va me donner 3 équations scalaires. Et la somme des moments par rapport à un point des forces extérieures aussi va me donner 3 équations scalaires. Donc on commence. Donc pour trouver les 3 équations scalaires, c'est très simple. On va sommer, donc la projection suivant x, on va sommer les composantes des vecteurs suivants x. Donc pour suivant x, on a RAX plus RBX moins F cosinus 30 et moins 2t sur 3 égale à 0. C'est la première équation. Idem pour les composantes suivant y et les composantes suivant z. Maintenant, on va voir la deuxième condition d'équilibre. Donc on va choisir le moment par rapport à quel point. Le moment, on doit choisir le point où il y a le plus grand nombre d'inconnus pour simplifier les calculs, pour éviter le nombre de calculs. Donc, on va choisir le point A pour calculer le moment, car le point A, on a 3 inconnus. Donc, la deuxième condition d'équilibre, on a, c'est le moment de T, plus le moment de MB, plus le moment de la force F, et il ne faut pas oublier le moment qui est donné, plus le moment M qui est autour de l'axe Z. Donc, pour calculer le moment de t, c'est quoi? C'est le vecteur AG vectoriel t. Donc, il faut trouver les composantes du vecteur AG et le vecteur AB et le vecteur AE. Donc, le vecteur AB, il est porté par l'axe Z. Donc, il a les composantes 0 suivant A, 0 suivant Y et 6A suivant Z. Maintenant, le vecteur AG. Regardez le vecteur AG. Il est donc le vecteur AG. Pour le décomposition de vecteurs, c'est le vecteur AD plus le vecteur DG. Le vecteur AG sera égal à AD plus DG. Le vecteur AD, il est porté par l'axe Z. Donc, il a les composantes suivantes Z seulement. Donc, c'est 0, 0, 4A. Et le vecteur DG, il est parallèle à l'axe Y, le côté négatif. Il a les composantes suivantes Y seulement 0, moins 2A et 0. Donc, finalement, mon vecteur AG sera égal à quoi? 0, moins 2A et 4A. Voici mon vecteur AJ. Idem pour le vecteur AE. Le vecteur AE, je peux le décomposer en deux vecteurs. C'est le vecteur AC et le vecteur CE. Le vecteur AC il est porté par l'axe Z de composante 2A. Donc j'aurai 0, 0, 2A. Plus le vecteur C il est parallèle à Y le côté positif. Donc j'aurai 0, 2A, 0. Donc le vecteur AE sera quoi? C'est 0, 2A et 2A. Donc, on a tous les vecteurs. On entend à calculer le produit vectoriel entre les vecteurs pour trouver les trois autres équations scalaires. Donc, pour trouver l'équation x, qu'est-ce qu'on va faire? Sur x, on va éliminer la première. Donc, c'est 0 fois 0 moins 6a rby plus, on élimine toujours la première, moins 2a fois t, moins 4a fois t,
Donc j'aurai quoi? J'aurai moins 2a t sur 3 plus, parce que moins fois moins plus, 8a t sur 3. 8a moins 2a, donc j'aurai 6a sur 3. 6 sur 3, donc j'aurai 2a. Donc j'aurai 6a RBY moins 6a RBY plus 2a t sur 3 et on va 0 moins AF. Donc la composante suivant Y, donc c'est moins 6a RBY plus 2AT plus AF égale à 0. Maintenant, pour trouver la deuxième composante suivant Y, qu'est-ce qu'on a dit? On réécrit les deux composantes. Donc on va réécrire les deux composantes. Premier, 0 et R, B, X. Et on élimine la deuxième. Donc 6A fois RBX moins 6 moins 0 fois 0. Donc la première composante, j'aurai 6A RBX. Idem pour la deuxième. Je vais écrire 0 moins 2T sur 3. J'élimine la deuxième. J'aurai 4A fois moins 2A. Donc j'aurai moins 8A sur 3. Moins 8A T sur 3. Et pour la troisième, la même chose. J'élimine la deuxième. Je vais écrire le premier. 0 moins F racine de 3. Donc j'aurai A moins AF racine de 3. Et pour la troisième composante, on élimine la troisième et on est 0 moins 4A sur 3T. Et la dernière, 0 fois et plus 2A, donc AF racine de 3, et plus M qui est sur Z. Et on aura ces équations scalaires. Maintenant, on procède à trouver les inconnus. De chaque équation, on va tirer l'inconnu. Donc, à partir de 6, on peut tirer la valeur de t. Parce que l'équation 6, le seul inconnu, c'est le t. Parce que f, il est donné. M aussi, il est donné dans l'exercice. Donc, on tire la valeur de t. Et idem, donc pour trouver RBX, on utilise 5. Et pour RBY, on utilise 4. Ensuite. Donc, je vous laisse le soin de faire trouver les inconnus. Et on se rencontre pour un autre exercice.